Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies astrologiques de la pleine lune du 16 avril 2022 que je vous ai représenté comme à chaque fois juste à côté. Et comme à chaque fois, je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre général. Si vous avez besoin de plus de précision, plus d'informations concernant votre propre thème de naissance, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et donc vous n'hésitez pas, à la fin de cette page, vous avez un formulaire où vous m'indiquez l'analyse que vous souhaitez avec vos coordonnées de naissance, date, heure et lieu et votre questionnement et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et pour cette vidéo, nous avons une première partie générale où je vous décris la position des planètes telles qu'elles sont actuellement dans le ciel. Et dans la deuxième partie, je décris quelles influences peuvent avoir ces planètes pour chaque signe. Donc vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, le signe où se trouve la lune, ou un autre signe où il y a plusieurs planètes dans votre thème de naissance. Et je vais de suite commencer par la première partie. Alors, pour cette pleine lune qui a lieu le 16 avril, la lune se trouve dans le signe de la Balance et le soleil se trouve toujours dans le signe du Bélier. Nous sommes dans la lunaison qui a commencé le 1er avril dans le signe du Bélier avec le soleil et la lune qui étaient dans ce signe. Il y a également Chiron dans ce signe et depuis jusqu'au 16 avril, la lune a parcouru tout ça du zodiaque pour arriver dans le signe de la Balance à la toute fin de ce signe et le soleil se trouve à la toute fin du signe du Bélier. Et donc il y a également Chiron qui est dans ce signe depuis 1 ou 2 ans et qui demande à avancer vers des actions pour une guérison dans un domaine ou dans un autre selon votre thème personnel. Et nous avons ensuite Pluton dans le signe du Capricorne, Vesta et Saturne dans le signe du Verseau, Mars au tout début du signe des Poissons, Vénus également en Poissons, Jupiter en conjonction avec Neptune et nous avons Mercure en conjonction avec Uranus. Et pour cette pleine lune, le soleil et la lune sont placés au carré de Pluton et en figure positive avec Saturne. Donc d'un côté, il y a des énergies difficiles et d'autres des énergies qui sont plus positives. Et donc il y a aussi cette idée que le difficile, le négatif est parfois nécessaire pour pouvoir remettre les choses au point, pour pouvoir se recentrer sur les vraies priorités, pour pouvoir faire un travail pour savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie et comment le mettre en place. Et donc avec le soleil qui se trouve au sextile de Saturne et la lune au trigone de Saturne, il peut y avoir des énergies qui invitent à la patience, à la persévérance, à accepter les limitations, les restrictions comme nécessaires, même si cela n'est pas forcément simple. Et il peut y avoir cette idée d'un espoir pour du long terme par la suite, et de ne pas se laisser abattre, de ne pas se laisser décourager, et il peut y avoir une certaine force et une certaine sagesse qui peut s'exprimer autour de cette pleine lune pour permettre d'avancer sur son chemin. Par contre, avec le carré avec Pluton, le double carré de la lune et du soleil, il peut y avoir beaucoup de remises en question, des situations qui doivent finir et ça peut ne pas être forcément simple. Pour certains, ça peut l'être s'il y a beaucoup de discussions et d'une recherche d'harmonie des deux côtés, mais de l'autre, ça peut être plus tendu, explosif et il peut y avoir des événements assez destructeurs autour de cette pleine lune.
Et il peut y avoir aussi beaucoup d'incertitudes, de doutes avec la Lune qui se trouve au quinconce de la conjonction Jupiter-Neptune dans le signe des Poissons et aussi au quinconce du nœud lunaire nord. Donc il peut y avoir beaucoup de doutes quant à aller de l'avant vers ses rêves, quant à savoir exactement quels sont ses rêves, des doutes par rapport à ce que peut offrir l'inconnu. Et donc il peut y avoir une tendance à la procrastination qui est assez forte, qui peut venir aussi de l'émotionnel, qui peut être fortement touché avec la Lune dans le signe de la Balance. Il y a l'idée de beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité. Certains pourraient être à fleur de peau et donc particulièrement émotifs, donc particulièrement si vous l'êtes déjà à la base, ça peut être renforcé lors de cette pleine lune avec cette nécessité d'accepter une fin, même si c'est difficile, d'accepter aussi de se remettre en question, pour que les énergies soient plus positives sur du long terme. Et avec la pleine lune entre l'axe balance-bélier, il y a cette idée de recherche d'harmonie, d'équilibre qui peut ne pas être simple, qu'il faut trouver en soi et qui peut être aussi challengé par l'extérieur, par l'autre en face. Et donc il y a cette idée d'équilibre à trouver qui peut passer par une fin de situation pour pouvoir avancer vers plus de construction, plus de sagesse et un meilleur équilibre. Et Pluton se trouve aussi au sextile de Jupiter et Neptune. Et donc il y a cette idée que la renaissance est possible et peut mener vers la réalisation de certains rêves. Et pour cela, il y a certaines opportunités à saisir. Dans le signe des Poissons, donc nous avons Vénus et Mars qui viennent d'y rentrer et qui resteront pendant tout le mois d'avril. Et même jusqu'au 24 mai pour Mars, il va rester un bout de temps dans ce signe. Et Vénus, ça sera le 2 mai qu'elle quittera le signe des Poissons. Donc pendant tout le mois d'avril, il y a ces deux planètes qui viennent amplifier les énergies déjà présentes de Jupiter, de Neptune, pour avancer vers la réalisation des rêves. Un processus qui est en cours et qui peut prendre plus d'ampleur. S'il y a des nouveaux projets qui étaient déjà envisagés dans les mois précédents, il peut y avoir une nouvelle dynamique qui se met en place plus fortement avec déjà la conjonction Jupiter-Neptune, donc Jupiter la grosse planète orange et Neptune la planète bleue là, qui nous parle pour Jupiter d'aller de l'avant, d'évolution, d'opportunités, de chance, de cette idée de rejeter la stagnation pour grandir, et aussi la notion de justice qui est importante avec Jupiter, de voyage aussi, d'ouverture sur le monde. Et Neptune qui est la planète du rêve, de l'intuition, de l'inspiration, de tout ce qui est en rapport avec la spiritualité, avec les énergies cosmiques, avec tout ce qui est de l'ordre de l'indicible, de l'élément eau. Et donc tous ces points peuvent être fortement accentués, plus fortement par Jupiter qui vient amplifier toutes ces énergies. Et donc Vénus apporte de belles énergies d'amour, un besoin de rêver, un côté assez romantique et fleur bleue qui peut ressortir avec Vénus dans ce signe. Aussi Vénus dans le signe des Poissons, c'est le côté amour universel, dans la bienveillance, la fraternité et l'amour de tous les êtres. Donc il y a aussi des tendances altruistes, très tournées dans la bienveillance et l'amour qui peuvent se développer également et apporter un bien-être intérieur à la personne que vous aidez, mais aussi à vous-même.
Et Mars est la planète de l'action, hein, qui demande d'initialiser certains points. Après, dans le signe des poissons, c'est pas là où elle est le plus active, mais il y a certains points qui peuvent se passer dans l'inconscient. Bon, pour certains, il peut y avoir aussi, avec toutes ces planètes dans le signe des poissons, beaucoup de confusion, du mal à être concentré, une tendance à être très la tête dans les nuages qui peut être aussi fortement accentuée pendant ce mois d'avril. Mais donc il y a des énergies qui poussent quelque part à rêver, et des fois ça fait du bien aussi de rêver, hein, sans forcément être dans une stratégie par la suite, hein, juste de se poser et de ressentir qui nous ferait du bien dans la vie, hein. J'allais dire de réfléchir, mais ça passe pas forcément que par le mental, donc il y a des points aussi très forts au niveau du cœur, de l'émotionnel, qui peuvent ressortir autour de cette pleine lune. Donc voilà, pour le signe des poissons aussi fortement mis en lumière. Et surtout jusqu'au 10 mai, Jupiter quittera le signe des poissons le 10 mai. Ensuite, il y reviendra un peu à la fin de l'année, du 28 octobre au 20 décembre. Et le reste du temps, il sera dans le signe du bélier. Et donc l'action, le dynamisme, l'initialisation de projets peut être fortement accentué, aussi un côté guerrier et combatif qui peut aussi ressortir chez certaines personnes plus fortement, donc dans le courant du mois de mai. Ensuite nous en reparlerons d'ici là. Et ensuite nous avons Mercure qui est la planète de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, transite dans le signe du Taureau et se trouve en conjonction avec Uranus, la planète du changement, de la transformation. Et donc il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale par rapport aux changements qui sont en cours, qui sont à mettre en place. Et ces deux planètes sont au sextile de Vénus, donc il peut y avoir l'idée de beaucoup de discussions qui peuvent être enrichissantes, qui peuvent être du côté du changement, mais du côté donc bénéfique du changement, avec la chance que ça peut apporter derrière, l'idée aussi de vous apporter de l'amour pour vous-même, pour les autres, pour la planète. Et donc il y a beaucoup de discussions aussi par rapport à des changements qui sont à mettre en place dans vos vies, dans un domaine ou dans un autre, selon votre thème personnel, hein. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofry.com. Et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et vous me contactez par ce biais, hein, parce que comme ça c'est plus simple, vous voyez tout et comme ça vous savez directement quelle analyse vous voulez commander. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas dit? Donc j'ai parlé vite fait de la lune qui est au quinconce d'une lunaire nord, et donc du coup le soleil qui est opposé à la lune se trouve au quinconce d'une lunaire sud. Donc c'est une pleine lune où il peut y avoir beaucoup d'incertitudes, de doutes sur la suite, sur comment avancer sur son chemin, sur comment se détacher du passé pour mieux avancer. Et on peut être dans une phase de transition qui peut nous paraître de la stagnation, et alors que au fond il y a quand même vraiment des actions qui se mettent en place, des énergies qui s'insinuent dans la matière doucement, et donc qui pourraient être plus tangibles ensuite avec les énergies du bélier qui seront renforcées par Jupiter, Vénus ensuite, et ensuite Mars à la fin du mois de mai. Et donc toutes ces énergies peuvent permettre des actions
Mais en tout cas, il y a beaucoup de points qui peuvent être mis en lumière par rapport à avancer vers ses rêves, par rapport à faire les efforts de patience, de persévérance, de travail, des efforts aussi de confiance, de lâcher prise, d'acceptation aussi des difficultés actuelles comme nécessaires. Et donc ça peut aussi permettre un meilleur équilibre. Attention aux pensées noires et négatives. Et privilégier aussi la recherche de l'harmonie, de l'équilibre, de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure. Et ça peut passer par le côté Verseau, donc le côté altruiste, le côté pionnier, aventuré, le côté adaptable du Verseau, et aussi peut-être d'accepter la nécessité des changements, la possibilité aussi d'affronter certaines peurs profondes qu'il y a en vous, hein, parce que nous avons Chiron et Vesta qui sont en figure positive avec la lune noire dans le signe des Gémeaux. Et donc il y a cette idée de guérison au niveau de certaines peurs, et que cela peut permettre de faire brûler plus fortement sa flamme intérieure, ou vice versa, c'est le fait de faire brûler plus fortement sa flamme intérieure qui permet aussi de se détacher de certaines peurs, hein. Donc il y a certains éléments aussi qui sont mis en lumière à ce niveau. Donc voilà, on accepte les blocages, les restrictions comme actuellement, hein. On n'a pas trop le choix sur certains points. Donc on fait avec, et on accepte de se recentrer sur des énergies positives et lumineuses en soi, sur le fait de trouver et de rechercher et de trouver ce qui apporte l'harmonie chez soi, mais aussi en apportant aussi de belles énergies aux autres, et vice versa, hein. Donc il y a l'idée aussi de partage, de co-création, de création, de tout ce qui est artistique, qui est également favorisé avec cette pleine lune dans le signe de la Balance. Donc ne vous laissez pas aussi abattre par la confusion, les doutes. Acceptez que la période actuelle soit floue, et qu'il y a des meilleurs lendemains qui se préparent, hein, avec certains événements, certains éléments, hein, qui peuvent favoriser une évolution et une progression dans les prochains mois. Voilà pour cette pleine lune. La prochaine nouvelle lune aura lieu le 30 avril dans le signe du Taureau, avec le soleil et la lune qui seront en conjonction avec Uranus. Et donc il y a cette idée de changement et d'adaptabilité qui peut se faire plus fortement ressentir. Voilà pour cette première partie. Alors, pour la deuxième partie, signe par signe, je commence par le signe de la Balance, vu que c'est dans ce signe que se trouve la lune pour cette pleine lune. Et donc, il peut y avoir beaucoup d'émotions fortes, de sensibilité à propos de vous-même, de qui vous êtes, de votre authenticité. Il peut y avoir aussi certaines révélations qui sont possibles, et qui vous demandent aussi de trouver qu'est-ce qui fait vibrer votre âme, qu'est-ce qui vous apporte de l'harmonie à l'intérieur de vous, et comment gérer votre part de sensibilité face à l'autre en face. Et il peut y avoir la notion d'une guérison des liens qui sont possibles, avec un équilibre à trouver entre vous et l'autre en face. Donc ces secteurs sont mis en lumière autour de cette pleine lune, et donc il peut y avoir des actions à mettre en place au niveau du couple pour trouver le juste équilibre avec vous, et sans vous oublier, hein. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur de la famille, pardon, du foyer et de la résidence. Et donc il y a toujours beaucoup de remises en question
qui est possible dans ce domaine, des énergies assez difficiles pour certains, avec des risques de manipulation d'énergie toxique autour de vous dans votre vie familiale. Pour d'autres, ça peut être la nécessité d'accepter la fin d'une situation, et ça peut ne pas être forcément simple, hein. Et pour d'autres, ça peut être de changer de lieu de vie qui peut être nécessaire. En tout cas, il y a beaucoup de remises en question en ce qui concerne la famille. Pour certains, ça peut être aussi en ce qui concerne vos racines et d'où vous venez. Vénus, Mars, Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir des nouveaux projets à mettre en place, des opportunités à saisir qui peuvent vous être offertes, beaucoup de synchronicité, des intuitions, des inspirations, beaucoup d'énergie d'action et de créativité. Également un côté bienveillant et dans l'amour universel aussi qui peut ressortir plus fortement dans votre vie quotidienne et dans votre travail. Et donc il y a cette possibilité d'apporter une certaine harmonie. L'action peut être dans votre vie quotidienne, mais avec le signe des Poissons, elle peut être plutôt tranquille et même parfois impulsive, alors que vous ne pensiez pas agir, hein. Mais du coup, il y a cette possibilité aussi que l'action puisse parfois être contraire à vos intérêts, hein. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle et de ne pas agir n'importe comment, à faire preuve aussi de vigilance, de concentration pour éviter les erreurs et pour également pouvoir profiter des belles énergies qui vous sont offertes pour progresser dans votre vie quotidienne. Pour certains, ça peut être des révélations hein, par rapport à une voie plus en rapport à la spiritualité à suivre. Pour certains, ça peut être la possibilité d'un voyage ou alors d'une décision de justice aussi que vous attendez et qui peut correspondre pour vous à un rêve, un idéal. Et pour certains balances aussi, il peut y avoir une augmentation encore plus de la confusion, de l'incertitude sur la voie à prendre, avec une tendance au doute, à la peur et à la procrastination, donc qui peut vous empêcher d'agir au service de vos rêves. Donc attention à ne pas être trop dans la procrastination, hein, parce qu'au bout d'un moment, on ne fait rien. Uranus et Mercure dans le signe du Taureau vous demandent d'aller de l'avant vers un nouveau départ, vers une renaissance profonde de vous-même. Pour certains, ça peut être à propos d'un investissement financier, à propos d'un partage de biens, d'un héritage, d'un gain au jeu aussi, hein, qui est possible pour certains, qui pourraient être bien inspirés et que ça pourrait changer leur vie. Bon, ça dépend aussi de votre thème de naissance et de savoir si vous êtes favorisé déjà à la base pour pouvoir gagner de l'argent de manière chanceuse au jeu ou comme ça, hein. Pour d'autres, ça peut être aussi une reconversion professionnelle et une compréhension plus grande de la voie que vous devez prendre. Donc beaucoup de réflexion mentale par rapport au processus de changement qui est en cours dans votre vie. Et Saturne et Vesta dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants. Et Saturne représente les blocages et les limitations sur du court terme, mais aussi un véritable potentiel de réalisation, de concrétisation sur du long terme. Et donc les énergies peuvent être constructives. Et si jamais vous êtes dans la solitude, il est important d'accepter cette limitation actuelle comme nécessaire pour pouvoir être dans plus de positif par la suite et pour pouvoir également mieux comprendre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans votre vie, hein. Et un côté artistique, créatif de votre personnalité peut également être à développer plus fortement, même si ça peut vous demander certains efforts, les résultats pourraient être assez intéressants.
Voilà pour le signe de la Balance. Ensuite, nous avons le signe du Scorpion avec la Lune dans le signe de la Balance qui a une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il peut y avoir une mise en lumière plus forte de certains points par rapport à votre passé, des retours de certains points du passé, donc soit des souvenirs, soit des personnes de votre passé que vous pouvez revoir. Ça peut aussi nous parler avec la Lune dans le signe, dans la maison 12, d'émotions, de sensibilité que vous pouvez garder cachées, secrètes en vous et ne pas forcément exprimer au grand jour. Et il peut y avoir du coup un remous émotionnel par rapport à votre passé pour pouvoir vous permettre certaines actions dans votre présent, dans votre vie quotidienne pour agir au service de vous-même, de votre santé et de votre bien-être. Peut-être au service du bien-être des autres aussi, qui peut être aussi indiqué avec ce soleil équiron dans le signe du Bélier. En tout cas, il y a des actions à favoriser dans votre vie quotidienne pour pouvoir vous sortir d'un enfermement et ça peut être assez perturbant, réveiller des peurs, des angoisses en vous, mais il peut y avoir cette nécessité forte de se détacher de certaines chaînes de son passé, de certaines croyances limitantes pour pouvoir avancer plus fortement au service de soi-même et d'une cohérence envers votre être intérieur. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de la communication, de la façon de penser, de vous percevoir et de percevoir les autres, et donc un processus de régénération, de renaissance qui est en cours dans ce domaine et qui peut vous amener plus de sagesse au niveau du mental, au niveau de votre façon de penser, au niveau de votre façon de vous affirmer, de vous imposer en société. Et il peut y avoir certaines pistes intéressantes pour vous avec cette quadrature qui éclaire à la fois le domaine de votre passé et de votre présent, et avec Pluton qui apporte son éclairage par le biais de remises en question. Au fur et à mesure des remises en question, vous pouvez avoir certaines clés qui se développent plus fortement, des solutions qui vous sont offertes pour mieux avancer vers vous-même. Vénus, Mars, Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, de la joie, du jeu, de tout ce qui est artistique, de tout ce qui est le beau, le bon. Et il y a vraiment de belles énergies qui sont apportées aux Scorpions avec des opportunités de vivre un rêve, un idéal au niveau émotionnel. Il peut y avoir vraiment de belles émotions fortes, des coups de cœur, des coups de foudre, des évolutions au niveau de l'ouverture de votre cœur d'une manière ou d'une autre qui sont possibles. Pour certains, ça peut être des projets d'enfants aussi qui peuvent se concrétiser. Pour certains qui sont célibataires, ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui peut être vraiment très belle pour vous. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être aussi des beaux moments de partage. Pour ceux qui ont des enfants, ça peut être aussi d'explorer plus fortement la créativité avec vos enfants, de faire des projets artistiques avec eux. Et il y a beaucoup d'action et de dynamisme autour de l'amour et de la créativité pour ce mois-ci, pour le signe du Scorpion, et l'idée d'une certaine chance avec beaucoup de charme et de prestance qui est possible. Et donc il y a cette idée aussi d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos inspirations pour vous guider, parce qu'il peut y avoir une certaine protection. Tout ça à voir avec l'ensemble de votre thème de naissance, parce que là je vous parle juste de votre soleil ou de votre ascendant qui se trouverait dans le signe du Scorpion, mais toutes les autres planètes
elles étaient à une position en particulier lors de votre naissance et elles n'étaient pas toutes dans le signe du Scorpion. Donc il faut voir par rapport à tout le reste des planètes et de toutes les configurations qui forment avec ces planètes actuelles pour avoir vraiment des précisions et des indications. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Alors, pour finir avec le signe du Scorpion, Uranus et Mercure sont dans le signe du Taureau, opposés au signe du Scorpion, et sont dans le secteur qui concerne l'autre en face, qui peut être un miroir de vous-même, et il y a des changements à mettre en place dans le domaine du couple, et donc beaucoup de communication en ce qui concerne cette problématique ou cette situation dans votre couple, avec des discussions dans le couple pour changer ce qui doit l'être. Donc pour certains ça peut être une séparation, pour d'autres ça peut être des nouveaux projets à mettre en place et donc des discussions par rapport à ces changements à mettre en place dans votre vie. Pour d'autres qui sont célibataires, ça peut être la possibilité d'une rencontre et de mettre en place des changements par rapport au couple dans votre vie, et il peut y avoir beaucoup de discussions et pour certains des déplacements pour rencontrer l'autre et pour mettre en place des changements. Et Saturne et Vesta dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, et ça vous demande des efforts pour trouver l'équilibre et l'harmonie face aux restrictions et aux blocages que vous pouvez vivre dans votre vie familiale, résidentielle, et donc il peut y avoir une nécessité de faire preuve d'adaptabilité, d'accepter certains blocages comme nécessaires, mais de les comprendre et de faire des actions pour se sortir des insatisfactions. Voilà pour le signe du Scorpion. Pour le signe du Sagittaire, la Lune se trouve dans le secteur des autres, de la vie sociale, de la vie extérieure, et le Soleil se trouve dans le secteur de la vie sentimentale, affective, créative des enfants. Et il peut y avoir une certaine sensibilité en vous en ce qui concerne les autres, vos relations avec l'extérieur. Ça peut venir aussi d'une problématique par rapport à votre vie sentimentale, par rapport aux enfants aussi, et l'équilibre à trouver entre justement la vie extérieure et les enfants, l'amour, et donc de ne pas favoriser un domaine plus que l'autre, ou de ne pas sacrifier un domaine pour un autre, de trouver le juste équilibre. Il peut y avoir aussi cette possibilité de faire rencontrer vos enfants dans votre vie sociale pour créer le lien entre ces deux domaines. Et il peut y avoir aussi un lien entre le côté artistique, créatif qu'il peut y avoir en vous et un certain public ou une audience ou autre. Et il peut y avoir des notions assez fortes aussi d'ouverture de cœur, de guérison de certaines blessures que vous avez en vous, et par rapport peut-être à certaines histoires de votre passé au niveau amoureux et sentimental en particulier, et une certaine chance qui peut s'exprimer aussi, qui peut vous être aussi apportée par les autres pour progresser dans votre vie. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport et à la matière, et donc un processus de changement et de régénération qui est toujours en cours dans ce domaine et qui peut être à différents stades selon votre thème personnel, et aussi qui peut s'exprimer de différentes manières selon votre situation personnelle et selon votre thème de naissance. Vénus, je finissais avec Pluton. Donc Pluton vous pousse aussi à beaucoup de remises en question en ce qui concerne l'argent, les finances, et donc ça vous demande aussi
de pas être trop obsédé par ces points, hein, d'être d'accord, concentré, organisé, mais pas de ne penser que à l'argent, hein, de vous focaliser aussi sur le fait de vous faire plaisir et de faire une activité que vous aimez aussi dans votre vie. Et donc il y a plein de questionnements en ce qui concerne l'argent pour certains sagittaires. Ensuite, Vénus, Mars, Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Et il y a des projets pour aller de l'avant, pour avancer vers un rêve, un idéal en ce qui concerne la famille qui peuvent être favorisés avec une chance, beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration et beaucoup d'énergie, d'action qui peuvent s'exprimer en ce qui se concerne le domaine de la famille, avec Vénus qui peut adoucir un peu les énergies de Mars, hein, qui peut vous rendre assez tendu et réactif avec certains membres de votre famille. Hein. Donc profitez de ces énergies pour mettre en place de nouveaux projets, pour être créatif et pour explorer quels sont vos rêves en ce qui concerne particulièrement le domaine de la famille et du lieu de résidence. Et pour certains, ça peut être aussi un voyage en famille hein, qui peut vraiment répondre à un rêve, un idéal et qui peut se développer là pendant ce mois d'avril. Hein. Pour certains sagittaires, il y a cette possibilité hein, pendant les vacances de Pâques que les voyages puissent être assez enrichissants pour vous. Ensuite, nous avons Uranus et Mercure dans le signe du Taureau qui ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a beaucoup de questionnements en vous par rapport aux changements à mettre en place dans votre vie quotidienne, que ce soit au niveau de votre santé, au niveau de prendre soin de vous ou au niveau de votre travail. Hein. Il y a un processus de changement qui est en cours et qui demande beaucoup de réflexion. Et donc ça peut être particulièrement le cas aux alentours de cette nouvelle pleine lune. Et donc aussi des déplacements qui sont possibles et qui peuvent participer au processus de changement qui est en cours dans la vie de tous d'ailleurs. Dans un domaine ou dans un autre. Hein. Vous, c'est particulièrement au niveau de votre bien-être, au niveau de votre santé et au niveau de ce que vous faites dans votre vie quotidienne. Et ensuite, Saturne et Vesta dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de la communication, de la façon de penser, de vous percevoir, de percevoir les autres. Et donc il peut y avoir un certain isolement, hein, peut-être du mal à communiquer avec les autres, mais aussi beaucoup de sagesse qui peut se développer en vous et cette possibilité aussi de mieux comprendre intérieurement, mentalement, ce qui vous fait vibrer, ce qui réveille votre flamme intérieure. Et il y a peut-être certaines discussions qui peuvent permettre ces compréhensions. Voilà pour le signe du Sagittaire. Pour le signe du Capricorne, c'est l'axe entre la vie professionnelle, les aspirations, les rêves d'un côté, et de l'autre, la famille, le foyer et la résidence, qui est mis en lumière lors de cette pleine lune et qui vous demande de trouver un équilibre entre ces deux domaines, entre le côté familial et une certaine structuration à avoir dans ce domaine et ce que vous voulez, vos rêves, vos aspirations. Et donc il peut y avoir beaucoup de sensibilité par rapport à vos rêves et aussi une mise en lumière hein, de certains points en ce qui concerne vos projets professionnels et l'équilibre à trouver entre le domaine familial et aussi la nécessité de guérir de certaines blessures en ce qui concerne la famille. Donc soit par le changement de lieu de vie, une amélioration dans ce domaine, soit une guérison au niveau de certaines blessures et de certaines croyances qu'il y a en vous et qui peuvent vous venir de votre famille, de votre enfance. Pour d'autres, il peut y avoir une guérison par rapport à un membre de votre famille aussi, hein, qui est possible. Pluton dans le signe du Capricorne,
est toujours dans son processus de remise en question, de renaissance par rapport à vous-même. Et donc ce processus est en cours, donc particulièrement pour les troisièmes décans du signe du Capricorne. Et donc ça vous demande de faire les efforts, de vous détacher de certaines chaînes de votre passé, de certaines croyances limitantes, aussi au niveau de l'ego, hein, il y a certains points aussi qui peuvent être en contradiction aussi avec votre authenticité profonde, et donc il peut y avoir une compréhension à ce niveau-là, compréhension qui est également favorisée par toutes les planètes dans le signe des Poissons. Mars, Vénus, Jupiter et Neptune vous apportent un éclairage au niveau de votre mental, hein. Il peut y avoir une certaine confusion intérieurement, hein. Vous pouvez vous sentir un peu dans le flou dans vos pensées, hein, qui peuvent partir dans tous les sens. Mais il y a beaucoup d'intuition, d'inspiration qui sont possibles, beaucoup d'imagination, d'inspiration. Donc pour ceux qui écrivent ou qui communiquent d'une manière ou d'une autre, ça peut être fortement favorisé, hein. Il y a de belles énergies pour l'expression de vous-même qui sont à développer pendant ce mois de avril. Et voilà, et il y a aussi peut-être un voyage, un déplacement, un projet de voyage qui peut être très intéressant, enrichissant, lumineux, et donc une certaine chance aussi, hein, qui peut s'exprimer pour certains Capricornes, avec des bonnes nouvelles qui sont possibles. Uranus et Mercure dans le signe du Taureau ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il y a tout un processus de changement qui est en cours dans ce domaine, dans ces domaines, ou un de ces domaines. Donc soit vos enfants, soit l'amour, soit la créativité, soit un petit peu de tout ça, et avec des changements qui se mettent en place, et donc beaucoup de réflexion mentale par rapport à ces changements, beaucoup de discussions aussi, et pour certains ça peut être aussi une nouvelle rencontre amoureuse, mais qui peut participer à des changements à mettre en place. Et donc il peut y avoir beaucoup de discussions, de communication à ce niveau-là, mais aussi beaucoup de réflexion mentale à l'intérieur de vous, hein. Et Saturne et Vesta dans le signe du Verseau ont toujours une incidence sur le secteur des finances, de l'argent, du rapport à la matière. Et donc ce domaine vous demande sagesse, travail, persévérance, et de ne pas vous laisser abattre par les difficultés, mais au contraire de faire preuve de patience, d'organisation, de sagesse, pour pouvoir mener à bien vos projets. Et il peut y avoir aussi cette compréhension plus forte que quand vous faites brûler votre flamme intérieure, quand vous faites une activité qui répond vraiment à votre cœur, il y a une certaine abondance qui peut vous être apportée. Voilà pour le signe du Capricorne. Pour le signe du Verseau, la Lune a une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, des voyages, des apprentissages, de la spiritualité et de la philosophie. Et le Soleil et Chiron dans le signe du Bélier se trouve dans le secteur de la communication, de l'intellect, de la perception de vous-même, de tout ce qui est de l'ordre du mental. Et il peut y avoir un équilibre à trouver entre le côté mental et le côté plus spirituel, avec certaines révélations qui sont possibles, qui peuvent vous indiquer l'importance de vous diriger vers ce qui est juste, ce qui peut vous apporter l'harmonie, et c'est d'aller de l'avant, hein, qui peut justement vous ouvrir à plus d'harmonie et d'équilibre. Et il y a cette compréhension intérieure qui peut aussi vous permettre de guérir de certaines fausses croyances, de pouvoir gagner plus de confiance en vous, et donc ça peut être positif pour vous permettre de progresser dans votre vie et d'aller de l'avant. Et pour cela, il y a l'importance de vous détacher de certaines chaînes de votre passé, peut-être d'accorder un pardon
à certaines personnes ou à vous-même, hein. L'idée de se détacher aussi d'énergie toxique, de se détacher de certains enfermements, de sortir de tout ça, hein, pour pouvoir être plus pleinement vous-même, et donc de vous détacher de toutes ces barrières, ces armures que vous avez mis qui n'ont plus lieu d'être. Donc il peut y avoir pas mal de remises en question et de compréhension par rapport à ces points. Donc beaucoup de compréhension, hein, qui est possible autour de cette pleine lune pour certains Verseaux. Pour certains, il peut y avoir aussi des énergies toxiques de manipulation autour de vous, et ça vous demande une certaine méfiance, mais il y a cette possibilité peut-être que certains masques tombent, que certaines vérités soient faites, et que vous compreniez mieux le sens de ce que vous vivez, par exemple. Vénus, Mars, Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation, et il peut y avoir une certaine chance qui est possible, la possibilité de réaliser un rêve. Il y a de belles opportunités qui peuvent vous être offertes, et des coups de chance aussi en ce qui concerne l'argent, les finances. Donc de belles énergies d'évolution qui sont favorisées dans ce domaine. Par contre, attention à garder les pieds sur terre et à ne pas faire n'importe quoi en ce qui concerne l'argent, hein, si vous ne pouvez pas vous le permettre, hein. Faites dans la mesure de vos possibilités et pas plus, hein, en attendant des rentrées d'argent par la suite, hein. Comment on dit, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Voilà. Uranus et Mercure dans le signe du Taureau, une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et il y a tout un processus de changement qui est en cours dans ce domaine, où pour certains il peut y avoir une compréhension plus grande des changements à mettre en place, une communication par rapport à ces changements qui peuvent être nécessaires, donc beaucoup de discussions qui sont possibles, et aussi vous, à l'intérieur de vous, vous pourriez beaucoup réfléchir par rapport à mettre en place ces changements ou pas dans votre vie familiale et ou résidentielle. Et Saturne et Vesta dans le signe du Verseau, une incidence sur votre signe, sur vous, et ça peut toujours créer beaucoup de blocage intérieur, un certain isolement, hein, une certaine distance, hein, que vous pouvez mettre vis-à-vis des autres, mais aussi il y a une certaine sagesse, plus de maturité intérieure qui peut se développer, et aussi une compréhension plus grande de ce qui fait vibrer votre flamme intérieure en vous, de comment vous montrer plus authentique dans votre vie, en privilégiant aussi vraiment toutes les activités qui vous font vibrer à l'intérieur, qui vous apportent du bien-être, et qui vous permettent de vous sentir bien et à votre place. Donc pour certains, ça peut être des activités au niveau du social, de l'humanitaire. Pour d'autres, ça peut être au niveau de la créativité artistique. Pour d'autres, ça peut être aussi en tout ce qui concerne un côté pionnier, inventeur, aventurier aussi à développer. Et il peut y avoir des idées géniales en vous à développer plus fortement, mais pour cela, ça vous demande aussi de faire preuve de travail vis-à-vis de vous-même, de prendre vos responsabilités pour avancer dans la confiance en vous, en affrontant certaines peurs. Donc il y a cette idée aussi d'accepter les blocages et les restrictions, les limitations actuelles comme nécessaires, mais de pas non plus vous laisser marcher sur les pieds, hein. S'il y a des difficultés à vous faire entendre, il y a peut-être l'idée de changer votre façon de vous exprimer. Voilà pour le signe du Verseau.
Pour le signe des poissons, la lune dans le signe de la balance a une incidence sur le secteur de la renaissance, des nouveaux départs, de tout ce qui est les investissements, les placements financiers, les partages de biens, les gains d'argent. Et le soleil qui rompt, une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, de votre rapport à la matière. Et il y a l'idée de trouver un équilibre entre le côté très matériel de la vie et un côté plus spirituel qui est possible. Vous pourriez avoir un éclairage, des révélations par rapport à vous-même et cette idée d'un nouveau départ qui peut vous permettre de gagner une nouvelle harmonie sur du long terme et qui peut mettre en place aussi des changements en ce qui concerne l'argent, votre façon de gagner votre argent et donc peut-être une guérison qui pourrait se mettre en place dans ce domaine. Donc dans le rapport à la matière et à l'argent, à votre façon de vous alimenter et dans l'activité que vous faites pour gagner votre vie. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur de la vie sociale, des autres, de l'extérieur. Et il peut y avoir l'idée que certaines personnes de l'extérieur vous aident à avancer vers une renaissance profonde de vous-même ou vice-versa. Hein, c'est vous qui aidez aussi les autres à avancer vers eux-mêmes et il peut y avoir une compréhension assez intérieure, intéressante pardon, de vous à l'intérieur que vous exprimez à l'extérieur. Mars, Vénus, Jupiter et Neptune dans le signe des poissons ont une incidence sur votre signe et peuvent vous apporter de la chance, des opportunités pour passer à l'action, pour aller de l'avant vers certains rêves. Et donc ça vous demande aussi de vous faire confiance en vous, d'accepter le doute, mais que celui-ci ne vous empêche pas d'agir. Parce que vraiment, il peut y avoir cette possibilité d'un grand progrès qui se met en place sur ce mois d'avril, avec la conjonction Jupiter-Neptune en particulier. Uranus et Mercure dans le signe du Taureau viennent éclairer le domaine de votre vie mentale, de votre, tout ce que vous pensez, vous communiquez. Et donc il y a un processus de changement qui est en cours dans ce domaine. Il y a l'idée que votre façon de penser peut évoluer, de vous percevoir également et vous pourriez gagner plus de confiance en vous, avoir plus de facilité à vous exprimer. Pour certains, ça peut être des travaux créatifs d'écriture ou de communication d'une manière ou d'une autre qui peuvent être également favorisés. Et pour certains, ça peut être vraiment juste des compréhensions intérieures au niveau de votre mental sur vous-même et sur qui vous êtes et par rapport à certaines blessures de votre passé, des croyances. Et donc si vous avez fait un travail sur vous-même, il peut y avoir beaucoup de compréhensions qui vous sont apportées autour de cette pleine lune. Saturne et Vesta dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Il y a cette idée de prendre vos responsabilités vis-à-vis de vous-même pour faire les efforts de vous détacher de certaines chaînes de votre passé, d'accepter de perdre d'un côté pour pouvoir y gagner plus de l'autre, pour pouvoir être plus authentique et plus en cohérence envers vous-même, envers votre être intérieur. Et ça peut vous apporter beaucoup de lumière, de réalisation de vous-même, de vous libérer de certaines chaînes, de vous libérer des attentes des autres, de ne pas être celle ou celui que les autres attendent que vous soyez, mais d'être pleinement et authentiquement vous-même. Et donc Vesta peut aussi permettre une compréhension par rapport à ces points sur comment faire vibrer plus fortement votre flamme intérieure et pour certains il peut y avoir aussi l'idée de vous recentrer sur votre enfant intérieur ou aussi sur votre enfance et sur ce qui vous faisait vibrer quand vous étiez plus jeune. Voilà pour le signe des poissons.
Pour le signe du Bélier, la Lune a une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats, dans le signe de la Balance, hein, qui se trouve opposé au signe du Bélier. Et le Soleil se trouve dans le secteur de vous-même, de qui vous êtes à l'intérieur. Donc il y a cet axe entre vous d'un côté et l'autre en face, et cette nécessité de trouver le juste équilibre, et ça peut réveiller fortement l'émotivité en vous par rapport au couple, ou alors ça peut être le partenaire en face qui peut être fortement émotif. En tout cas, il y a beaucoup de sensibilité en ce qui concerne vos rapports avec les autres, avec les partenariats, et certains points qui pourraient être mis en lumière par rapport à vous-même, et à l'importance de vous apporter une guérison intérieure, un bien-être plus fort au service de vous-même, de plus de cohérence dans votre vie, et ça peut demander un ajustement dans les rapports avec les autres, et ça peut ne pas être forcément simple, particulièrement pour les béliers du troisième décan, hein, qui peuvent être plus particulièrement touchés par les configurations de cette pleine lune, et en plus avec Pluton qui se trouve à la fin du signe du Capricorne, au carré du troisième décan du signe du Bélier, et donc il peut y avoir des énergies assez destructrices, explosives, qui sont possibles autour de cette pleine lune, avec un besoin plus fort d'une renaissance au service de vos rêves, de vos aspirations profondes. Et il y a beaucoup de remises en question qui sont possibles, et donc il y a une problématique entre votre vie professionnelle, vous d'un côté, et l'autre en face, et l'équilibre peut ne pas être simple à trouver. Vénus, Mars, Jupiter et Neptune se trouvent dans le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, et il y a la nécessité de prendre de la hauteur sur votre passé, et vous pourriez avoir beaucoup d'intuition, de compréhension, de révélation, hein, qui sont possibles pour certains, des synchronicités également qui peuvent vous apporter certaines réponses ou certains messages. Peut-être aussi une histoire d'amour caché, ou vous qui avez une tendance à garder caché, secret, des sentiments, des émotions. Et il peut y avoir un côté stratégique aussi avec Mars dans ce secteur, un côté à réfléchir à comment mettre en place les actions pour pouvoir ensuite les mettre plus concrètement en place quand Mars transitera dans le signe du Bélier. Donc ça sera vers le 24 mai, je crois, que Mars entre en Bélier. Donc en tout cas, il peut y avoir l'idée d'actions un peu cachées, secrètes, et que vous ne dévoilez pas forcément au grand jour, et en même temps des projets très importants pour vous, pour votre cheminement dans votre vie, et pour avancer au service de vos rêves, au service peut-être de plus de spiritualité, et d'être vraiment à l'écoute des énergies en vous, hein. Ensuite, on a Uranus et Mercure dans le signe du Taureau, qui ont une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière. Donc il y a tout un processus de changement qui est en cours déjà depuis plusieurs mois, et qui peut prendre une nouvelle ampleur avec Mercure, hein, qui peut apporter la compréhension mentale qu'il faut, des idées géniales pour certains, pour progresser vers de nouveaux projets au niveau financier. En tout cas, il y a cette idée d'évolution, et que ça peut passer par beaucoup de réflexion mentale, beaucoup de discussions, de communication, des déplacements aussi qui sont possibles, et pour un rapport avec l'argent, les finances. Et donc pour certains, il peut y avoir aussi un changement inattendu, une bonne nouvelle en ce qui concerne les rentrées d'argent.
Saturne et Vesta dans le signe du Verseau, une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure. Donc il y a toujours un certain isolement et qui peut être cultivé, mais aussi cette idée de relations de qualité que vous préférez privilégier plutôt que de la quantité. Et les rapports avec les autres peuvent vous apporter une certaine sagesse. Et vous avez aussi cette possibilité de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure en étant en contact avec les autres, avec la vie extérieure, en privilégiant aussi un côté altruiste, humaniste, et donc des belles valeurs de partage, de fraternité et de liberté qui peuvent être à défendre. Donc voilà pour le signe du Bélier. Pour le signe du Taureau, la Lune a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et le Soleil et Chiron, dans le signe du Bélier, ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, des secrets, des enfermements. Et il peut y avoir une mise en lumière plus grande de certains points concernant votre passé et la nécessité de vous guérir de certaines blessures intérieures qui ont pu laisser des traces profondes et qui créent encore de la sensibilité et de l'émotivité dans votre vie quotidienne. Donc s'il y a des événements qui viennent particulièrement vous toucher, vous perturber autour de cette pleine lune, il y a peut-être cette importance de vous demander si c'est pas un schéma répétitif et comment ne pas agir pareillement que précédemment face à ce schéma. Donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière plus fortement concernant certains de ces schémas, concernant des fausses croyances, des croyances limitantes qui peuvent vous empêcher d'avancer au service de vous-même. Et pour certains, ça peut être aussi la nécessité de faire face à vous-même en toute authenticité, en toute honnêteté, hein, pour pouvoir avancer vers un changement plus tangible, hein, avec Uranus et Mercure dans le signe du Taureau. Il y a cette idée de changement qui est en cours et vous pouvez déjà le ressentir depuis quelques mois. Et vous pourriez avoir besoin d'exprimer plus fortement hein, ce processus de changement. Vous pourriez ressentir aussi des changements dans votre façon de communiquer, de vous exprimer. Et donc il peut y avoir beaucoup de mental à canaliser, beaucoup de discussions également qui vous apportent de la lumière pour mieux avancer au service de vous-même. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de l'administratif, du judiciaire, du légal. Ça peut être aussi le secteur de l'enseignement, des apprentissages, le secteur des pays étrangers et des voyages. Et avec cette planète, il y a vraiment un processus d'évolution au service de vous-même, d'ouverture sur le monde, d'apprentissage qui vous permet de grandir sur votre chemin et d'avancer vraiment vers une renaissance profonde avec cette idée d'élévation qui peut être assez forte pour certains taureaux. Vénus, Mars, Jupiter et Neptune sont dans le secteur de la vie sociale des autres, de l'extérieur. Et ce domaine peut être fortement dynamique pendant ce mois d'avril. Vous apportez beaucoup d'émotions, beaucoup de créativité, beaucoup de joie. De dynamisme, d'action, il y a des sorties pour rencontrer des gens, des nouvelles rencontres qui sont possibles et vraiment une évolution forte aussi dans vos rapports avec les autres, cette idée de synchronicité ou d'intuition qui peut être à développer ou qui peut être particulièrement forte aux alentours de cette pleine lune. Et Saturne et Vesta dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, de la réussite. Et il peut y avoir un adoucissement qui vous est apporté de la part de Vesta avec cette possibilité
de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure dans ce que vous faites au niveau professionnel. Et ça peut vous apporter beaucoup de bien-être, une impression plus forte d'accomplissement. Et pour certains, il peut y avoir aussi des répercussions positives du fruit de vos travail, de vos efforts qui est possible pour certains taureaux donc. Et voilà, j'en ai fini pour ce signe. Enfin si, peut-être je vais rajouter avec Vesta dans la maison 10 hein, cette importance justement de faire quelque chose que vous aimez vraiment pour gagner votre vie, et l'importance de mettre une certaine passion dans ce que vous faites. Voilà pour le signe du Taureau cette fois. Pour le signe des Gémeaux, la Lune a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité, de la joie, le jeu, et il y a une grande sensibilité qui peut s'exprimer, beaucoup d'émotions fortes, hein, et certains points qui peuvent être mis en lumière concernant l'amour, vos enfants, la procréativité également pour certains. Et il peut y avoir une problématique qui ressort entre d'un côté votre vie sentimentale affective et de l'autre la vie sociale extérieure. Enfin, je dis une problématique, c'est pas forcément un problème, hein. Pour certains, ça peut être un lien très bénéfique avec une rencontre sentimentale dans votre vie sociale, hein, par exemple, qui est possible, ou la possibilité de présenter vos enfants ou votre amoureux à vos amis, hein, par exemple. Et il y a l'idée d'une guérison qui peut vous être apportée au niveau de votre cœur par le biais des autres, de l'extérieur, hein. Donc il y a cette idée de communiquer, de sortir, peut-être de vous adresser à des personnes compétentes pour vous aider aussi à vous guérir de certaines blessures en ce qui concerne les autres et la vie extérieure. Et, ou alors ça peut être vous aussi hein, qui exercez un potentiel de guérison envers les autres, et vous les aider à cheminer sur leur chemin vers une meilleure version d'eux-mêmes. Hein. Donc il y a cette idée en tout cas de lien fort entre la vie sentimentale, affective, ce que vous ressentez dans le cœur, et la vie sociale et extérieure. Pluton dans le signe du Capricorne nous parle toujours d'un processus de renaissance en cours, cette idée de devoir lâcher prise sur certaines choses, de laisser des chaînes de votre passé derrière vous pour pouvoir être plus apaisé, allégé intérieurement. Et donc il y a cette idée aussi de guérison de certaines blessures et de vous servir de vos remises en question pour pouvoir avancer vers une attitude plus positive également. Hein. Et donc éviter une tendance à la procrastination hein, quand ça mettre vraiment en place ce nouveau départ au service de vous-même. Vénus, Mars, Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur le secteur des aspirations, des rêves, de la réussite, de la carrière, de la vie professionnelle. Et il y a des nouveaux projets qui sont possibles, il y a un fort besoin d'aller de l'avant vers vos rêves. Pour certains, ça peut être une ouverture à la spiritualité plus fortement ressentie, des belles synchronicités, des éléments qui vous indiquent justement qu'il y a des énergies et des protections autour de vous. Pour certains, ça peut être la possibilité d'évoluer vers un rêve dans votre vie professionnelle, ou pour ceux qui ne travaillent plus, ça peut être aussi mettre en place des projets importants pour vous, de faire des activités qui vous apportent du bien-être, qui répondent à des besoins profonds en vous. Et il peut y avoir la créativité qui est fortement mise à l'honneur, l'amour, le partage, la bienveillance, un côté humaniste et solidaire, fraternel qui peut se développer aussi plus fortement pour certains Gémeaux.
Et pour d'autres Gémeaux, ça peut être aussi la possibilité de rencontrer l'amour, d'un coup de cœur, d'un coup de foudre qui est possible. Pour d'autres, ça peut être aussi une certaine chance qui peut s'exprimer dans votre vie professionnelle et qui vous demande certaines actions. Uranus dans le signe du Taureau est en conjonction avec Mercure et il peut y avoir beaucoup de réflexions mentales par rapport à votre passé et par rapport à ce que vous devez lâcher, laisser derrière vous comme chaîne pour pouvoir mieux progresser vers plus d'épanouissement et de bien-être intérieur. Donc il peut y avoir beaucoup de questionnements, des retours aussi de certains souvenirs ou de personnes de votre passé pour vous permettre justement de comprendre peut-être certains schémas répétitifs qu'il y a dans votre vie et donc de vous en détacher progressivement. Donc beaucoup de compréhension qui est possible, des actions de communication aussi que vous pourriez garder secrètes, cachées, ou des écrits que vous pourriez faire que pour vous, par exemple. Et pour d'autres, ça peut être aussi vraiment une compréhension par rapport à votre chemin de vie, par rapport au sens que vous devez donner à votre vie pour vous épanouir. Et donc il y a cette idée de laisser derrière vous les démons du passé pour pouvoir mieux progresser dans votre vie. Et Saturne et Vesta dans le signe du Verseau vous apportent ces énergies pour pouvoir avancer de manière constructive, à faire les efforts qui s'imposent pour pouvoir grandir et vous élever dans votre vie et pour pouvoir faire brûler plus fortement votre flamme intérieure. Donc il y a vraiment de belles énergies qui sont possibles pour certains Gémeaux autour de cette pleine lune. Pour le signe du Cancer, la lune se trouve dans le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et le soleil en face, à l'opposé, se trouve dans le secteur des rêves, des aspirations et de la carrière. Donc il y a l'idée d'un équilibre à trouver entre le domaine familial et le domaine professionnel, avec beaucoup de sensibilité et d'émotivité du côté familial, certaines angoisses, beaucoup de doutes et d'incertitudes qui sont possibles, et de l'autre, une avancée au niveau professionnel, une guérison de vous-même, avec plus de confiance en vous et la possibilité d'initialiser de nouveaux projets. Et pour certains, ça peut avoir un rapport avec la guérison du corps ou de l'âme, la possibilité vraiment de découvrir plus fortement comment avancer sur votre chemin dans les prochains mois ou années. Et donc là, pour cette pleine lune, de trouver le juste équilibre entre le domaine familial et résidentiel et le domaine des rêves, pardon. Et pour certains, il peut y avoir l'idée d'une activité professionnelle à domicile qui est possible et qui pourrait se développer également. Et donc ça vous demande aussi d'affronter des doutes et des incertitudes, de les accepter pour avancer. Et en acceptant de comprendre certains points par rapport à la mise en lumière qui peut vous être faite aux alentours de cette pleine lune, avec beaucoup d'intuition que vous pourriez ressentir par rapport particulièrement en ce qui concerne certains membres de votre famille. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur du couple, des associations, des différents partenariats. Et Pluton nous parle d'un processus de fin, de destruction en vue d'une reconstruction sur de nouvelles bases, plus saines, plus authentiques et plus conformes aux besoins profonds. Donc il y a cette idée de beaucoup de remise en question en ce qui concerne le couple et les différents partenariats, avec pour certains la possibilité d'une fin, d'une rupture qui est possible. Pour d'autres, ça peut être la possibilité de mettre en place de nouveaux projets ensemble. Pour d'autres qui sont célibataires, ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui peut se mettre en place, mais qui peut venir aussi vous perturber intérieurement et qui peut créer
beaucoup de remise en question hein, par rapport à vous-même et par rapport à vos rapports avec les autres. Vénus, Mars, Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons vous invitent à aller de l'avant, à mettre en place l'expansion dans votre vie et il y a une certaine chance qui peut vous être offerte sur ce mois d'avril et début du mois de mai avec cette possibilité d'évoluer. Pour certains, ça peut être au niveau administratif, au niveau d'une affaire de justice. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau d'un voyage, d'un pays étranger. Pour d'autres, ça peut être au niveau d'un apprentissage, d'études, de formation que vous pourriez faire qui vous apporte un nouvel éclairage sur vous-même. Pour d'autres également, ça peut être une ouverture plus grande à la spiritualité et une compréhension de certains points. Il peut y avoir l'idée d'une rencontre sentimentale lors d'un voyage, d'un coup de cœur, d'un coup de foudre qui est possible. Et vraiment de belles énergies aussi autour de la spiritualité et vous pourriez recevoir beaucoup de messages. Il peut y avoir des synchronicités aussi qui peuvent être importantes. Et donc, il peut y avoir des signes sur votre chemin qui vous guident également. Uranus et Mercure dans le signe du Taureau ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, extérieure, les autres. Et il y a un processus de changement qui est en cours dans ce domaine avec cette possibilité de mieux vous affirmer en société, de vous imposer plus fortement tel que vous êtes vraiment. Il y a l'idée aussi que vous pouvez apporter des changements aux autres, à l'extérieur, et l'importance de la communication autour de cette pleine lune par rapport aux changements qui se mettent en place dans votre vie. Donc il peut y avoir des discussions avec les autres qui sont possibles, des petits déplacements aussi pour rencontrer certaines personnes et pour discuter de projets qui peuvent être importants pour vous et pour la société. Et Saturne et Vesta dans le signe du Verseau, une incidence sur la maison 8 dans le secteur des investissements, des partages de biens, des transactions immobilières, financières, de tout ce qui est en rapport avec l'argent et le capital financier. C'est aussi le secteur qui a un rapport avec les sciences occultes, les mystères de la vie et de la mort. Tout ce qui est en rapport avec la régénération et aussi l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous. Et Saturne, dans ce domaine, peut vous apporter une certaine sagesse, vous demande de faire preuve de patience, de persévérance face à certains blocages ou certaines restrictions qui sont possibles pour certains. Et il y a cette idée que vous pouvez avancer pas à pas, progressivement, en faisant les démarches qui s'imposent et en comprenant mieux intérieurement ce qui fait brûler votre flamme intérieure. Voilà pour le signe du Cancer. Pour le signe du Lion, la Lune se trouve dans la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de tout ce qui est en rapport avec le mental, le cartésien, ce que vous apprenez, et le soleil et Chiron se trouvent dans le signe du Bélier, dans la maison 9. C'est aussi un axe d'apprentissage, enfin l'axe de maison 3, maison 9, c'est un axe d'apprentissage, et il y a cette idée d'ouverture sur le monde, d'aller de l'avant, et ça peut vous permettre de guérir de certaines blessures. Pour certains, ça peut être au niveau administratif, qu'il peut y avoir certaines nouvelles. D'autres, ça peut être par rapport à un voyage, un pays étranger, par rapport à des études, des formations que vous pourriez avoir mis en place ou que vous mettez en place. Et donc, il y a certains points que vous pouvez apprendre et comprendre et qui peut créer une grande sensibilité en vous. Et ça peut vous aider à vous guider plus fortement au service de votre authenticité. Donc beaucoup d'émotivité dans votre communication et aussi peut-être ce besoin fort d'exprimer ce que vous ressentez plus fortement. Et
Et ça peut vous permettre de grandir et d'évoluer sur votre chemin, de vous ouvrir plus fortement. Donc quelque chose à mettre en place, à analyser par rapport à votre façon de communiquer, par rapport à votre façon de penser, de vous percevoir et de percevoir les autres. Pour certains, il peut y avoir aussi une ouverture plus grande à la spiritualité, avec un éveil de la conscience qui est possible. Neptune dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et un processus de renaissance qui est toujours en cours dans ce domaine, qui vous demande peut-être pour certains de mettre fin à votre activité actuelle pour pouvoir vous diriger vers une activité répondant plus à vos besoins profonds. Pour d'autres, ça peut être un changement total de lieu de vie, de travail, de tout, qui est possible. Pour d'autres, ça peut être juste des petits points à mettre en place dans votre vie quotidienne par rapport à certaines remises en question que vous pourriez vous faire, ou par rapport au fait de vous apporter plus de soins, de bien-être, et vraiment cette idée de prendre soin de vous qui peut être importante. Vénus, Mars, Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons vous invitent aussi à avancer vers la renaissance de vous-même. Mais pour certains, il y a beaucoup de procrastination qui est possible depuis quelques temps déjà, et ça peut être amplifié. Pour d'autres, il y a vraiment cette possibilité de saisir des opportunités qui vous sont offertes, des chances pour évoluer et grandir. Et il y a de belles énergies qui sont possibles pour avancer vers une renaissance dans votre vie. Pour certains, ça peut être aussi au niveau de la sexualité qu'il peut y avoir des énergies qui peuvent être assez fortes et qui peuvent aussi être plus puissantes que d'habitude, avec la conjonction Jupiter Neptune et Vénus et Mars, tout ça dans le signe des Poissons et dans la maison 8. Donc pour certains, ça peut être à ce niveau que ça s'exprime. Pour d'autres, ça peut être aussi par rapport à mettre en place des projets plus en rapport avec la spiritualité, ou par rapport à ce qui vous fait vibrer vous à l'intérieur, en profondeur. Donc des projets qui peuvent être progressivement mis en place et qui peuvent être source de chance. Pour certains qui veulent acheter une maison ou autre, il y a aussi des coups de chance qui sont possibles et des opportunités qui peuvent être à saisir, parce que ça peut être assez intéressant et lumineux. Uranus et Mercure dans le signe du Taureau, une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de vos aspirations, de vos idéaux. Et il y a des changements qui sont en cours. On a un processus de changement, donc soit de votre côté, soit qui vient de l'extérieur si vous ne le mettez pas en place par vous-même. Et il peut y avoir pas mal de communication sur ce mois d'avril par rapport à ces changements à mettre en place dans votre vie professionnelle. Donc vous pouvez me dire en message en dessous si ça vous parle, s'il y a des changements en cours pour changer de voie professionnelle par exemple, ou autre. Et si vous souhaitez en savoir plus par rapport à une problématique qui vous encombre, vous pouvez aussi me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations pour pouvoir avoir une réponse à ce qui vous encombre. Et Saturne et Vesta dans le signe du Verseau, toujours une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats. Et il y a des actions qui sont possibles pour se sortir de certains blocages, de certaines insatisfactions qui peuvent toujours être présentes, un certain ralentissement aussi au niveau sentimental qui peut demander pour certains
de la patience, de la persévérance, des efforts. J'ai dit au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau des partenariats professionnels ou autres, hein, qu'il peut y avoir une certaine distance dans la période actuelle, mais des actions qui peuvent être sur du long terme constructif et dans la stabilité, et il peut y avoir cette idée de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure avec l'autre, ou avec l'autre, donc au niveau sentimental dans le couple, ou alors au niveau professionnel, hein, pour ceux qui sont dans le soin à la personne. D'aider un autre en face, c'est aussi un partenariat, et donc il peut y avoir des énergies assez constructives qui sont possibles pour certains, et pour d'autres il y a vraiment cette idée de blocage, d'insatisfaction qui reviennent, et que ça peut être toujours la même chose, et qu'il n'y a pas d'évolution. Et donc dans ce cas-là, ça vous demande aussi de prendre des décisions pour pouvoir avancer vers un meilleur équilibre, et pour que la relation soit vibrante et dans le bon sens. Et si ce n'est pas le cas, il y a peut-être cette idée de prendre des responsabilités vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de ce que vous voulez dans une relation amoureuse. Voilà pour le signe du lion. Et nous finissons par le signe de la Vierge, avec la Lune dans le signe de la Balance qui a une incidence sur la maison 2, et le Soleil et Chiron dans le signe du Bélier qui ont une incidence sur la maison 8. Donc c'est l'axe des finances, de l'argent qui est mis à l'honneur, en lumière, et il peut y avoir un côté un peu lunatique, beaucoup d'incertitudes dans le quotidien sur la manière de gérer votre argent, et de l'autre côté des énergies qui vous demandent de l'action, du dynamisme pour changer certains points en vous, pour vous guérir de certaines blessures et avancer dans un meilleur équilibre. Donc il peut y avoir des actions à mettre en place au niveau d'un investissement, d'un partage de biens, pour pouvoir justement avancer vers cette guérison de vous-même. Et donc ça peut créer beaucoup de nervosité, de stress et d'angoisse en ce qui concerne les questions d'argent. Donc des craintes aussi qui peuvent être plus fortement accentuées autour de cette pleine lune. Et ça vous demande aussi peut-être un travail sur vous et sur votre émotivité, et de travailler aussi sur votre rapport à l'argent et à la matière. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, et il y a un processus de régénération, de renaissance qui est en cours au niveau de votre cœur, au niveau aussi de la procréativité pour certains, au niveau de la créativité, et donc cette possibilité aussi que des remises en question vous permettent d'avancer dans ce domaine vers plus de lumière, plus d'abondance, du coup en vous servant de vos remises en question, hein, justement pour rebondir au service de votre cœur. Et ça peut demander du temps, de la sagesse, hein, avec le signe du Capricorne, et aussi de vous montrer persévérant et déterminé. Et pour certains, ça peut être aussi la nécessité de mettre fin à une histoire d'amour, de vous détacher de certaines chaînes pour pouvoir aller de l'avant plus fortement au service de vous-même. Vénus, Mars, Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur le secteur du couple, des associations et des différents partenariats, à l'opposé du signe de la Vierge.
Et donc il y a beaucoup d'énergie autour de cette pleine lune dans ce signe et donc dans ce secteur de votre vie. Et donc peut-être certains éléments qui peuvent être mis en lumière avec des nouveaux partenariats, des opportunités à saisir pour progresser dans la vie professionnelle ou dans la vie sentimentale ou autre. Il y a beaucoup d'amour, de chance et de dynamisme dans les rapports avec l'autre qui sont possibles. Peut-être certains conflits qui sont également possibles pour pouvoir acquérir plus d'harmonie et d'équilibre hein, et pour pouvoir mettre les choses à plat. Uranus et Mercure dans le signe du Taureau vous invitent à aller de l'avant, à évoluer dans votre vie, que ce soit au niveau administratif, judiciaire, légal, au niveau d'un enseignement, d'un apprentissage, d'un voyage, d'un pays étranger, d'une ouverture plus grande aussi à la spiritualité. Il y a cette idée d'aller de l'avant et de changements à mettre en place pour progresser dans votre vie. Et avec Mercure, il peut y avoir une compréhension plus grande de ce processus de changement. Hein, si vous n'avez pas encore compris la nécessité du changement à mettre en place pour aller de l'avant dans votre vie, là vous pourriez mieux le comprendre. Pour d'autres qui l'ont déjà compris, vous pourriez communiquer par rapport à ce point et donc établir peut-être plus fortement des démarches pour concrétiser les changements par la suite. Et Saturne et Vesta dans le signe du Verseau, une incidence sur la vie quotidienne, le travail, la santé, le bien-être. Et il peut y avoir toujours un sentiment de blocage, d'insatisfaction qui est possible, mais aussi des actions assez matures, assez sages qui sont possibles pour pouvoir vous guider vers plus de construction, vers un meilleur équilibre dans votre vie, vers plus de justice, plus d'équilibre, comme je le disais, et plus de sérénité. Et cette possibilité aussi de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure tous les jours en fait. Hein. Voilà. Pour le signe de la Vierge. Et voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, de vos likes, vos partages, vos commentaires. Pour les nouveaux abonnés, bienvenue. Et je vous rappelle que vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofry.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations pour pouvoir savoir ce que je propose avec les différents tarifs. Et donc vous n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin, si vous avez besoin de comprendre certains points par rapport à ce que vous vivez actuellement, ou certains points sur vous-même, sur votre vie. Enfin, voilà. Tout ça. Donc je remercie tous ceux qui me font confiance et qui me commandent des analyses. Et je souhaite à tous et toutes un très beau printemps, un très beau mois d'avril, des très belles vacances de Pâques, et de ne pas se laisser abattre par les difficultés, les épreuves, les restrictions actuelles, et de faire les efforts de faire brûler plus fortement sa flamme intérieure, de s'apporter du bien-être, de la bienveillance, et d'apporter la même chose aux autres également autour de vous. Voilà, à tout bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement pour la nouvelle lune du 30 avril. Voilà, prenez soin de vous, merci, au revoir.